I want to eat this lettuce. I have to cut the sound so that I don't. It's weird because I see my picture of my channel, but I don't see. Oh, yeah, it's there. Now we got it. OK. Bonjour tout le monde. Donc, nouvelle série de capsules vidéo YouTube avec une perle rare que j'ai découvert sur Internet, sur YouTube, une partenaire Tower Garden qui est Steffanie Mormino. Hi, Steffanie. Hi! Alors, Steffanie habite en Caroline du Nord. Elle est agricultrice. Elle fait de la culture depuis plus de 20 ans avec plein de différentes façons de faire de la culture traditionnelle. Elle connaît les tours depuis 2016. Donc, elle utilise les tours autant à l'intérieur qu'à l'extérieur depuis 2016. Et bon, elle est partenaire Tower Garden depuis 2021-22. Mais elle utilise exclusivement les Tower Garden pour tout ce qui est production en dehors du sol depuis 2021. Alors, elle s'y connaît et elle fait de la culture autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors, elle aura plusieurs trucs à nous donner au cours de ces séries de tutoriels qu'on va faire ensemble. Mais d'abord, pour cette première capsule, on veut qu'elle nous partage sa philosophie par rapport à l'utilisation de la Tower Garden, sa philosophie, son approche par rapport à la culture et comment elle veut remplacer l'épicerie en utilisant Tower Garden. So welcome, Steffanie. Thank you so much for your time with us. Yeah, thanks for having me. It's going to help us so much. Alors, ce qu'on va faire, évidemment, on va parler en anglais. Je vais traduire au fur et à mesure du mieux que je peux. Donc, on va parler de sa philosophie. Comme je disais, talk to us about your philosophy with the Tower Garden that you want to replace grocery stores, most of it, right? And you have a big family, though, huh? Mm-hmm. I have 3 children, and 2 of us are full plant-based. So we eat a lot of produce. OK, donc elle a 3 enfants, dont 2 qui sont végétariens, donc ils mangent vraiment évidemment, plusieurs produits qui proviennent de la tour. And with inflation and the quality of food changing over the years, in 2021, I just decided I had to find a way to grow food year-round. C'est ça, avec l'inflation, avec ce qui se passe au niveau des prix, elle s'est dit qu'il faut trouver vraiment une solution pour pouvoir produire à l'année longue. Donc, évidemment, le choix de Tower Garden s'imposait. I was already familiar with the Tower Gardens from 2016, but just decided to go full force and slowly went from 1 tower to 9 towers to grow all of our food. OK, donc maintenant, elle a commencé avec une tour, bien sûr, depuis 2016, mais maintenant, ils ont 9 tours. So they're sometimes inside and sometimes outside, right? Mm-hmm. Parfois à l'extérieur, parfois à l'intérieur. Yeah, I grow in season outside. And then out of season, I grow indoors. Indoors in a garage, dans un garage. In a garage, yes. Okay. And it's temperature controlled. Okay. So it's like a house. It's like a house. Okay. So your philosophy is to maximize your towers, right? Mm-hmm. And if it's good also, even if you only have a tower, c'est bon aussi si vous avez juste une tour. Sa philosophie, ses capsules vont parler de ça, comment maximiser votre tour pour qu'elle vous produise le maximum possible parce que most of what you're eating is coming from the towers. You don't go to the grocery stores anymore that much, right? That's correct. And whether you're growing on 1 tower or I'm growing my own beans, like dried beans for the year and winter squash and things, that's why I have so many towers. But even on 1 tower, if you're interval planting, we can be harvesting food consistently. C'est ça, si on fait vraiment du plan à intervalle, puis qu'on est toujours en production parce qu'on utilise l'aspect de l'intervalle, le fait d'être en intervalle, on peut vraiment cultiver à l'année ses fèves, ses courges, elle fait tout ça à l'année. Bien sûr, elle a 9 tours, ça lui permet d'en faire plus, mais même avec une tour, il y a une façon de l'approcher, la tour, avec les intervalles pour jamais perdre de temps avec. And how I do that is I have a little formula, and I'm growing produce starting new seeds every 2 weeks. Donc, and my OK. So you start, à part des nouvelles semis à toutes les 2 semaines. Mm-hmm. And I take 1/4 the amount of grow ports I have on my tower. So if I have 28 grow ports, I'm starting 7 seedlings every 2 weeks. OK. Ça veut dire, c'est toujours le quart du nombre de trous qu'elle a dans sa tour qu'elle va partir des nouveaux semis. Donc, si elle a une tour de 28 trous, ben le quart, ça va être 7
7 trous, donc 7 semis qu'elle va partir à toutes les 2 semaines, every 2 weeks, right? Mm-hmm. 2 to 3 weeks. You might have to play with that number based on your family. Donc, 2 à 3 semaines. Donc, dites-vous que le quart du nombre de trous que vous avez, il faut toujours qu'il y en ait en production aux 2 semaines. And out of those 7 rockwool that I'm going to start or seedlings that I'm going to start, I like to do about 80% of them. So 5 of them will be fast growing food that we're going to harvest the whole plant. OK, donc sur les 7, on the 7 that you start every 2 weeks, right? Donc 80% des 7, donc ça veut dire 5 semis qu'elle va partir. Ça va être vraiment des semis qui vont être, how do you call them? High density produce? The one that you start? Fast growing. OK, ceux qui vont pousser plus rapidement. Donc, ils vont pousser plus rapidement. On va les mettre d'ailleurs dans des trous de haute densité. Même, vous pouvez les mettre dans les trous réguliers aussi. Elle va nous expliquer de quelle manière elle fait. And you start them with those different seeds, right? That's the one you want to talk about? Yeah, and we can talk about those later, in the next. Yeah. Mm-hmm. The other 2 out of your 7 rockwool seedlings that you're going to start will be things that might be a little bit longer season. So maybe I need to start a new tomato plant because one of mine is aging out, or maybe I need to start a turnip because I need some extra turnips. So those are a little bit longer season things that we're interval planting we're not planting those every 2 weeks. We're planting those maybe every 4 to 6 weeks. OK, donc les 2 autres trous sur les 7 qu'on part à chaque 2 semaines, ça va être, exemple, tomates, navets, parce que oui, il y a certains légumes racines qu'on peut planter. On va en parler dans une autre capsule aussi. Donc, ça va être plus aux 4 à 6 semaines ou même plus qu'on va les utiliser. Donc, à ce moment-là, on va prendre 2 trous, 2 semis pour des plants qu'on va renouveler moins souvent. The other component of interval planting is I leave my seedlings on my germinator or my grow station until they're pretty mature. So I don't pull my seedlings out and put them in the tower until they have roots on all 5 sides and are at least a couple of inches tall. So I'm not putting them in as little sprouts. Mm-hmm. Donc ça, c'est important parce que souvent, les gens vont mettre les semis trop vite dans la tour. Elle va attendre qu'il y ait des racines qu'on va voir tout le tour des 4 faces du rockwool, de la laine de roche, et en dessous aussi, puis au moins 2-3 pouces de haut aussi. Et why you're doing that is because they'll be stronger, but also they will grow faster also. Yeah, so if I leave them in the grow station, they're completely healthy and fine there. I'm feeding them nutrient water from the tower. So I can get some of that early growing underneath the grow station, which allows another plant like this one 2 weeks to mature. So I can take this plant out, consume it, and then put the other one in. And the new one will grow really fast because the roots are ready to be in the tower. C'est ça, et ça, c'est super important à comprendre, c'est que pendant que vos semis poussent en dessous de vos lumières dans votre bac, là, votre germinator, ben, dans la tour, votre laitue est en train de pousser et elle grossit, puis elle va être prête à être récoltée. Et là, quand vous allez mettre le nouveau semis, ben, lui, il va avoir été nourri pendant ce temps-là, il va avoir grossi. Donc, quand il va arriver dans la tour, il va être prêt à exploser, si on peut dire. Et elle va mettre de l'eau. En fait, elle va prendre de l'eau. Elle va prendre l'eau de sa tour, qui est dans sa tour, donc avec des nutriments, pour nourrir ses semis, c'est-à-dire pour mettre de l'eau dans son bac de semis. So you're saying that you're taking the water with the nutrients from the tower to put that in the seedling cup. You put not that much and you just put which is full strength, right? So you put them just at the beginning or just after a couple of weeks? So after they've germinated and they get their true leaves, so we start to see a true leaf, which is the leaf of the plant. That's when I start to feed them nutrient water. Well, and it's almost like a house plant. I'm just keeping them well nourished and growing in my little germinator station and my seed starting station to make it faster turnover. So I get more food. Okay, so a couple of days after it's germinated, you're going to put this water with nutrients, like full nutrients, right? Yeah. But when you don't put that much water. We're going to talk about that later. Yeah. But yeah, so, OK, donc elle met vraiment de l'eau. Une fois que les vraies feuilles du plant ont sorti, elle va mettre de l'eau qui vont provenir de la tour, donc avec les nutriments. Donc, ça va être comme une plante de la maison qui va être nourrie jusqu'à
jusqu'à ce qu'on les mette dans la tour. We're going to talk in another capsule how many weeks you keep the seedlings and everything, but we understand like the philosophy behind that is that you make sure that you maximize what's on your tower while something else is growing. So when it goes in the tower, it's ready to explode. Yeah. Right? Yeah. For example, when I put this in the tower, this has only been in there 2 weeks. And I waited about a week before it went in. It was a pretty good size. And this will be ready to harvest. This will double in size in another week. And so in 4 weeks, I was able to get a huge head of lettuce or bundle of lettuce and baby greens because I'm allowing some of that growing to happen in my grow station. C'est ça. Donc, on comprend, il y a une partie qui est dans la station de croissance avec les semis qui va grossir. Donc, quand on la met dans la tour, puis qu'elle va la laisser pousser une couple d'autres semaines, là, on va vraiment maximiser. Donc, il n'y a pas de perte et elle va aller chercher toujours le maximum de la croissance. Et ça, d'ailleurs, c'est très bien expliqué dans son e-book, qui est une perle rare qu'elle a eu le plaisir de nous traduire en français. Thank you so much for translating your new ebook in French, and it's in English, of course. So, ça va être quelque chose qui est disponible. On va mettre le lien dans la description d'ailleurs. Donc, tout ce qu'on vous dit là est bien plus, et chacune des capsules dont on va parler, tout est disponible dans cette Bible, in this Tower Garden Bible, sur laquelle elle a travaillé depuis plusieurs semaines, dans laquelle elle a mis toute son expertise pour vous aider dans votre expérience avec la tour. Donc, vous pouvez acheter ce e-book qui est disponible dans le lien directement qui est dans la description du vidéo. So we can end this capsule right now, and the next one we're going to talk about, how to choose your seeds, how to start your seedlings. We're going to talk about the tower setup, the quality of the water, what to do every week, what to do with tomato, cucumber, pepper, whatever is the subject. I think the main one that people want to hear about in different capsules. So thank you so much for being there with us. And see you on the next one. OK. Donc, comme je disais, on va avoir une série de capsules. Celle-ci, c'est la première pour vous présenter, Steffanie. On va avoir le choix des graines, partir les semis, comment setuper votre tour, l'importance de la qualité de l'eau, les concombres, les tomates, les laitues, quoi faire avec ça, les poivrons, les légumes racines. On peut faire pousser différents légumes racines, donc dans la betterave et le navet. Donc, on va parler de tout ça et vous allez avoir des super conseils. Merci beaucoup tout le monde.